à peine le permis en poche, je vais faire du rallye, quoi. Donc je regardais vraiment tout, je m'intéressais à tout. Je me suis lancé, j'avais 2 mois ou 3 mois de permis. Et droite cuvette tenir sur 20 mètres. Je baigne dedans depuis que je suis tout petit. J'ai mon parrain qui fait des courses depuis presque 30 ans. Mon père aussi, avant ma naissance, courait. Donc du coup, quand j'étais petit, j'avais 4-5 ans, il m'emmenait toujours voir des rallyes. Et c'est une passion depuis jeune qui a fait que derrière, j'ai fait des rallyes moi aussi. Gauchy 30 mètres, Gauchy en ciel au gros arbre, 50 mètres. Attends, on freine encore. Voilà, accélère. Allez, 50 mètres, droite rasé pour Gauchy, absolu au trottoir. Et 30 mètres, pied gauche, droite 92. Droite 92 sur frein, gauche 82 court. Gauche 82 court et droitier au béton. Et gauche frein pour droite 92 court au pont. Et Gauchy et fini gros frein, attention, droite 92. Cinq, 4, 3, 2, 1, allez, 50 mètres, droite rasé pour Gauchy, absolu au trottoir. Et 30 mètres, pied gauche, droite 92. Droite 92 sur frein, gauche 82 court. Gauche 82 court et droitier au béton. Et gauche frein pour droite 92 court au pont. Et Gauchy et fini gros frein, attention, droite 82 mi-court. Pour frein, gauche 83 court, il ouvre le gauche. Et Gauchy derrière. Et droite léger frein pour gauche 92, il tourne léger en sortie. Et 80 mètres au lance, frein droite 82 et tourne 63 au pont tard. Il tourne tard pour gauche 80 à fond court, il ouvre. Et droite frein, gauche 63 court, il ouvre à fond. Et 20 mètres.
frein gauche 64, pour droite 63 court, pour droite 163 court, et gauche 63 et droite 63 mi-court en sortie au pont et ouvre. Allez, il ouvre et gauche 100 mètres au lance, et droitier, gauche 100, un bref au bout, gauche 100, un bref au bout, pour gauche en deux pieds gauche, attention, et frein droite 82, pour gauche 64, rail arrivé du mi-tour. Léger droite à fond, sur droitier gauchis 100 mètres, souffle et droite frein de tard au mur pour gauche 63 mi-court au pont. Allez, les mi-cours au pont. Et derrière droite 63 court, droite 63 court, pour gauche 63, et droite 63 et ton 64 en sortie, il ouvre et 10 mètres. Léger frein droite 83 plus il ouvre et droitier. Fini gros frein, gauche 63 mi-court au pont et ouvre à fond en sortie. Allez, il ouvre à fond en sortie, il va me le chercher. Et gauchis et pied gauche, droite de 92 à voir, il ouvre à fond. Sur droitier derrière et 10 mètres. Et 10 mètres, gros frein, droite 83 court, droite 83 court. Pour gauche 82 à fond mi-court. Allez, il est à fond mi-court et droitier au béton tenir. Tiens-le. Et gauche 92 à fond à voir au mur. Pour droitier, gauche frein béton. Droite 82 plus. Pour gaucher au trottoir et 10 mètres en filade. 10 mètres en filade. Et droitier 50 mètres arrivé. Chaque année, on va essayer de bien rouler, d'entrer, essayer de ne pas faire de fautes déjà, c'est important. On va essayer d'attaquer fort d'entrée et on va voir ce que ça donne par rapport aux autres. Après la concurrence, il y a de la concurrence, donc il ne va pas falloir dormir. On verra déjà vendredi où on va se situer et samedi après on va voir. Samedi on attaque des longues spéciales, donc ça va être un peu différent. J'étais passionné de mon père qui courait et j'ai toujours été petit dans les rallyes, je baignais dedans. Mon oncle aussi faisait des rallyes et ça m'est venu seul, à apprendre seul dans la voiture. Je regardais tout petit les vidéos, je m'intéressais beaucoup, je pensais qu'à ça. Donc non, j'ai rien fait de spécial parce que là on n'a pas d'école de karting, rien. J'ai rien fait de plus, ça m'est venu seul. Avec Paul Antoine dans la voiture, on a une relation qui est fusionnelle, mais c'est vraiment... J'ai pas de mots à mettre sur ça en fait. C'est quelqu'un qui roule beaucoup au mental, qui a besoin d'être assuré, qui s'énerve très vite et j'arrive en gros à le canaliser peut-être un petit peu, ce qui fait que j'ai pas peur de lui crier dessus, comme lui pareil, si ça va pas, il me crie dessus, mais ça dépasse pas... Il n'y a jamais de problème, ça se passe super bien. Et après, je pense, vu que le fait qu'on soit amis aussi dans la vraie vie, ça joue énormément. JB aussi, c'est mon copilote, on est amis et voilà, il est là, lui aussi, il cherche des sponsors. On se débrouille, c'est un travail à deux, on se débrouille, on fait, c'est pour ça qu'on arrive à être au départ. Puis on s'entend bien, c'est essentiel, déjà on est amis et on se régale, donc j'espère que ça va bien se passer ce week-end. À peine le permis en poche, j'avais acheté la voiture et tout. Et on a commencé au rallye de Pierre-Canal, notre premier rallye. Bon, ça avait fini par un abandon d'entrée. Mais bon, après on a fait quelques rallyes comme ça chez nous, avec la 205. On avait beaucoup de problèmes mécaniques.
Et bon, ça nous a permis d'apprendre beaucoup. Sur les petites voitures, c'est là que tu apprends beaucoup de choses. Bon, on était jeunes et voilà, on a dû faire entre 8 et 10 rallyes ici avec la 205. Après, c'était une petite voiture, les trajectoires, après, il n'y avait pas beaucoup de moteurs, c'était un 1300, donc il fallait vraiment attaquer dedans. Et puis, bon, il fallait commencer petit, on ne pouvait pas commencer, bon, déjà on n'avait pas les moyens. Et voilà, mais je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon début. En 2009, tu avais roulé à Pila-Canal en 207 RC3. C'était pour le volant 207. Comment ça s'était passé? On avait terminé loin parce qu'on avait crevé 2 fois. Et dès le départ, la voiture était en panne. Donc voilà, donc en fait c'était vraiment mon premier gros rallye parce que je sortais de la 205. Et en fait, quand on n'a pas eu tous ces problèmes, tout ça, on a vu qu'on a réussi à se mesurer quand même à ces pilotes-là. Et on était très contents parce qu'on ne pensait jamais accrocher des pilotes comme ça. Et c'est de là qu'après je me suis projeté dans la Coupe Clio l'année d'après qu'on m'a donné un coup de main grâce à ce rallye. Malgré que j'ai crevé 2 fois, que j'ai eu des problèmes, quand j'avais pas de problème, niveau temps on était scratch ou deuxième temps scratch, donc on était dans le tempo, quoi. Même que ne soit donné le départ, un record vient déjà d'être battu. 18 équipages en Clio R3. La formule organisée par Renault Sport Technologies ne cesse de faire des émus. On est deuxième du championnat, donc on va partir déjà pour essayer de prendre des points. Surtout sur un terrain très très rapide pour nous. On va découvrir le rapide des gros appuis, changement de rythme. Donc on verra bien ce soir où on se situe. J'ai beaucoup eu de malchance dans ma carrière de rallye comme ça, en coupe. Mais après, oui, j'en garde des bons souvenirs. C'était des bons rallyes déjà, des rallyes de championnat de France et puis de la bagarre avec des gros pilotes. Et la coupe, ça fait beaucoup progresser parce que ça va très très vite. Et il y a un enjeu donc, pour un volant, donc c'est pas pareil, c'est plus trop un amusement après. Donc, mais franchement, ça m'a beaucoup appris et j'en garde des très bons souvenirs. Antoine Guglielmi va bien réaliser 4 des 5 derniers temps scratch, mais ce n'est pas pour autant qu'il a mis en danger Paul-Antoine Santoni. Ce dernier a su maintenir l'écart avec son compatriote corse et au final, Santoni l'emporte avec 17 secondes d'avance sur Guglielmi. Victoire donc à la Sainte-Baume de l'équipage Paul-Antoine Santoni, Fabrice de Bartolo. Le classement du rallye, victoire donc de Paul-Antoine Santoni devant Pierre-Antoine Guglielmi. 3e Damien Domas, 4e Robert Consani et 5e Didier Héron. Première étape d'une filière allant jusqu'au WRC, le Citroën Racing Trophy a débuté le week-end dernier dans le cadre du Rallye du Touquet. Après Loeb, Mick, Sordo, Ogier et Neuville, un futur grand se cache peut-être parmi les 18 pilotes de DS3R3 déjà engagés à la formule de promotion de Citroën Racing. Après la photo de famille organisée sur la plage du Touquet et le passage sur le podium de départ, les hostilités démarraient avec une boucle de 3 spéciales. Stéphane Consani signait le premier scratch de la saison. Paul-Antoine Santoni s'illustrait sur un terrain qui ne lui est pourtant pas des plus familiers. Meilleur temps dans le S2, le Corse devait ensuite abandonner. Bon, on est parti dans la 3, on était super bien. On fait le scratch dans la deuxième spéciale. On est parti à 2 km avant l'arrivée, à la voiture à couper. Impossible à redémarrer, on est resté 6 minutes arrêté. À la redémarrer, on est reparti, mais on a passé la ligne d'arrivée à la recouper en pompe à essence. La DS3 R3, c'est vraiment une voiture où j'ai fait beaucoup de rallyes parce que à sa première sortie au Lyon Charbonnière 2011, j'avais roulé de suite dessus, sur la voiture. Et cette année-là, je crois qu'on avait fait 3 ou 4 rallyes déjà. Après, on était reparti sur la saison 2012 aussi, où j'avais commencé au Touquet. Là aussi, je pense que j'avais fait encore... J'avais fait Terre d'Auxerre aussi, le Limousin. Bon, après, malheureusement, le manque de budget nous a fait arrêter la coupe.
Et après, où j'ai roulé aussi sur 2 rallyes, le Sartène et le Pays Ajaxien aussi avec la DS3. Mais c'est une voiture que j'appréciais beaucoup, que j'aimais avec la palette, tout ça. Et j'ai fait quand même pas mal de rallyes avec. Et c'est une voiture que je me sentais bien aussi dedans. Tracé entre Limoges et le lac de Vassivière, le rallye du Limousin accueillait la 3e manche du Citroën Racing Trophy. À 54 secondes d'Arzeno, Paul-Antoine Santoni occupait la 2e place. Quelques secondes devant Kees Cronin, Jean-Sébastien Vigion, Andrea Crugnola, Quentin Gilbert et Cédric Cherin. On est parti en slick retaillé, tout le monde a mis des mix, nous on est parti en slick. Bon, apparemment c'était pas trop mal, sauf dans le départ où il fallait se méfier. Et puis on a encore notre souci de boîte, donc on est super content, on pensait pas être là ce soir. Auteur d'un week-end sans faute après 2 résultats vierges en début de saison, Paul-Antoine Santoni pouvait avoir le sourire en décrochant la 2e place. Ça fait du bien, surtout qu'on a eu 2 abondants, au Touquet et à Auxerre, donc là, sur sa paye 2e, on est très content. J'espère qu'au Lozère, on aura des conditions vraiment type terre et apprendre et essayer de faire une meilleure place possible. 200 mètres, droite à fond 200 mètres, et gauche frein tard caché, droite 65, corde cachée sale, droite 65, corde cachée sale, gauchis 10 mètres, sur droite à fond piqué 150 mètres, 150 mètres droitier, gros frein, gauche 63, tenir corde, attention bosse ciel, gauche 63, tenir corde, attention bosse ciel. Au parc fermé de Bourganeuf, on trouve les petites Opel Adam qui vont disputer une nouvelle course. Jean-René Ferry accroche lui la 4e place, ex aequo avec Paul-Antoine Santoni, victime entre autres d'une crevaison et d'une pénalité. Mon début de carrière avec l'Opel, c'était au Lyon-Charbonnière, où c'était vraiment très bien parti pour nous. Surtout qu'il y avait des conditions compliquées, il pleuvait, on n'avait pas de gros pneus pluie. On avait des pneus qui faisaient pluie et sec, c'était des Avon, je m'en souviens. Donc on était en bagarre avec les ténors de devant, avec les Bonato, Rémi Jouin, Olivier Marty. Voilà, on roulait vraiment contre des bons pilotes. Et on était parti à la faute sur un peu un souci de frein, je crois dans la 10e spéciale. Il restait 2 spéciales, c'est dommage parce que on aurait pu viser ou la victoire ou le podium, mais voilà, ça c'est aussi le rallye. 100 mètres, gros frein droite 63 léger, gauchis, sur gauchis caché, sur droiti, 50 mètres, gros frein gauche 83 court, sur gauche frein caché, tourne tard, pour droite 64 tenir, pour gauche 83 fond court, corde tenir, léger frein droite 83 court, tenir, ouvre à fond sortie, sur droiti corde, 20 mètres, frein gauche 82 très rapide, sur droiti, gauchis, 50 mètres, la 207 S2000, c'est vraiment une voiture fantastique, avec un moteur Atmo, ça crie, c'est vraiment une voiture avec un châssis vraiment formidable. J'avais fait le rallye de Fayence grâce à Marc Dalmasso, qui est un ami aussi à moi et que je remercie aussi, qui m'a beaucoup aidé dans les rallyes, qui sont avec l'Opel, tout ça. Et à Charlotte, qui était ma copilote, qui est sa fille. Et on avait vraiment fait un super rallye parce que ça s'est fait un peu en une semaine. Comme ça, Marc m'a appelé, on a cherché un peu vite fait des budgets. Bon, c'est Marc qui m'a beaucoup aidé. Et on s'est retrouvés à Fayence comme ça, avec un gros plateau. Et ça a fini par une victoire. C'est vraiment un souvenir que je garde, ce rallye. La 208 R2, je crois que mon premier rallye, c'était le rallye du Touquet. C'était le rallye du Touquet en coupe. On était monté à la première manche, Peugeot. Et on est arrivé, on avait eu un souci sur le faisceau qui nous mettait la voiture sur 3 cylindres. Donc le premier rallye avec la voiture, c'était pas bien passé. Mais j'avais vu quand même que c'est une petite voiture qui était vraiment amusante et qui avait du potentiel.
Et on avait fait le Limousin derrière, pareil en coupe, où dans la première spéciale, on était vraiment dans le tempo de la coupe devant. Bon, malheureusement, dans la 2, on crève et on fait tomber la voiture du cric, on perd beaucoup et on avait arrêté. Et après, c'est une voiture où j'ai fait aussi 3 rallyes. Donc le rallye de Porto Vecchio aussi, où ça s'est très bien passé, on avait gagné la classe. Le rallye du Vin du Gard aussi, où on avait gagné le R2. Et le rallye de la Durance aussi, avec cette voiture, qui est une petite voiture, mais avec un gros potentiel. Franchement, c'est vraiment une bonne voiture, même pour les jeunes, pour commencer, ça reste une super moto. J'avais fait qu'un rallye avec cette DS3. Elle était toute neuve, elle avait été finie le mardi et on faisait le rallye du Poney le samedi. Ça a été un peu compliqué parce que la voiture était vraiment neuve, mais bon, après c'est quand même une voiture où j'ai pris, après ça reste quand même une R5, hein, c'est une voiture aussi qu'on a pris quand même du plaisir. Et ça a fini par une victoire, donc on va pas se plaindre non plus. La 208 R5, oui, c'est vraiment une voiture qui m'a vraiment plu. Dès les premiers kilomètres dedans, c'est une voiture où je me suis senti vraiment à l'aise. Et c'est une voiture vraiment que j'ai aimée en tout, hein, que ce soit en châssis, je me sentais bien dedans. Et j'ai vraiment de bons souvenirs avec cette voiture. J'ai gagné, je sais plus combien de rallyes, 4 ou 5, même peut-être plus, je sais pas. Mais c'est une voiture qui m'a surpris en fait, parce que j'ai vraiment aimé cette voiture, et même que ce soit l'esthétique, il y a tout qui me plaisait vraiment. Dommage qu'elle n'a pas évolué dans la catégorie R5. Pour la finale, ça a été un peu compliqué pour nous, puisque toute l'année on avait roulé avec la 208 T16, qui était une voiture qui me correspondait, et
Arrivé la finale, on a fait le choix de prendre la Skoda parce que bon, c'était une nouvelle voiture et je pense que j'avais pas assez de recul avec cette voiture. Et ça, on a été un peu handicapé tout le rallye pour les réglages. Et bon, finalement, on fait quand même 3e, on fait quand même un bon résultat. C'est quand même une finale, il y avait quand même un gros plateau. Et ça reste quand même un super résultat pour nous, pour nos partenaires, tout le monde qui nous avait aidés. Donc on était quand même contents de ce résultat. Ça faisait 2 ans que je roulais pas, je connaissais pas trop la polo, on était parti un peu à la va-vite comme ça. Et après c'est un rallye très compliqué, c'est des routes un peu atypiques, il y avait le mauvais temps, il y a moins de grippe que chez nous. Mais au début on peut dire qu'on était dans le tempo des pilotes français actuellement, les Lefebvre, Gilbert, comme ça, qui sont en championnat de France. Donc au début c'est vrai qu'on était vraiment content d'être dans le tempo avec eux, surtout que j'avais plus roulé depuis 2 ans. Après on a eu quelques soucis, bon voilà, on a un peu chuté au classement, on a crevé, bon ça c'est le rallye, mais sinon du positif au début franchement. Ça reste pour moi un nom dans les rallyes. San Remo, quand on est passionné de rallye, voilà, c'est comme les Tours de Corse, tout ça. Et en plus, bon, me retrouver avec Nico, qui est un ami à moi et qui a rebondi à ce rallye. Voilà. Voilà, pour moi, ça reste vraiment un très bon souvenir en tout, que ce soit l'Italie, c'est fabuleux niveau passionné. Et puis voilà, c'était vraiment une superbe ambiance. Et ça restera vraiment un souvenir énorme pour moi. Je voudrais remercier aussi tous mes copilotes qui m'ont copiloté là, depuis quelques années. Un grand merci à eux aussi. J'ai mon parrain qui fait des courses depuis presque 30 ans, il me semble. Mon père aussi, avant ma naissance, courait. Donc du coup, quand j'étais petit, j'avais 4-5 ans, il m'emmenait toujours voir des rallyes. Et c'est une passion depuis jeune qui a fait que derrière, j'ai fait des rallyes moi aussi. Mon parrain, c'est un ami d'enfance de mon papa. Ils se connaissent depuis vraiment très jeune. Ils ont fait des rallyes ensemble où mon parrain conduisait, mon père était à côté. Et j'ai une relation très fusionnelle avec mon parrain aussi. C'est un peu mon deuxième papa, on dirait. Premier rallye, les reconnaissances, donc je savais pas trop ce qu'il fallait faire, donc il m'a expliqué. Les pointages, il m'a expliqué aussi. Son ancien copilote, Doumé Folat, m'avait un peu briefé. Et après, ça va seul. Il me rassurait beaucoup lors de mon premier. Quand je me trompais, allez, ça va aller. Donc, en soi, la relation que j'ai avec mon parrain, ouais, elle est vraiment... Ce qui est derrière moi, c'est la voiture où j'ai participé la première fois. J'avais gagné le groupe et la classe avec mon parrain, c'était mon premier rallye, c'était en 2015 il me semble, au Prunel. Donc ça reste quand même l'un des plus beaux souvenirs en rallye. Après il y en a d'autres, il y a les victoires avec Paul-Antoine, au Marais Match, à Ajaccio, avec mon parrain aussi au Costa Serene, on dirait qu'il était sur une série noire et avec moi il avait gagné, c'est la première fois qu'il finissait, en plus on avait gagné. Après, il y a des mauvais souvenirs, mais bon, il y a plus de bons que de mauvais.
j'avais 18 ans quand j'ai commencé. Après j'ai eu une année où j'avais pas du tout roulé. Je m'étais fait enlever le permis, donc du coup ça avait un peu contrarié mes plans. Et j'ai repris, il me semble, en 2017, où là j'ai commencé à enchaîner beaucoup plus de rallyes, où j'ai roulé notamment avec mon parrain, son neveu, Philippe Chassin, Manuel Gambaré. Donc j'ai quand même roulé avec beaucoup de pilotes. Et après, voilà, j'ai commencé avec Paul-Antoine et depuis, j'ai pas changé et lui n'a pas changé non plus. Vas-y, je te mets. Vas-y, mets-le. Enfin. Voilà, c'était mieux là. Bon. Ah. Freine maintenant. Attends, on freine encore. Voilà, accélère. Tu vois, faut pas que tu rentres comme ça. C'est bon. Tu vois, là, faut pas rentrer comme ça, JB. Tu as vu, je t'ai dit, tu tombes. Une. Tu as vu que tu étais mieux. Tu étais en accel, dans le virage. Et tu as vu dans l'autre. Est-ce que c'est pas trop difficile quand même de passer de pilote à copilote? L'année dernière, j'ai eu du mal quand justement la deuxième victoire à Ajaccio, les 4 premières spéciales, j'étais vraiment dedans. Le temps de reprendre le rythme, c'était compliqué. Voilà. Ça faisait 3 ans que je n'étais plus monté à côté. De remonter comme ça de suite, de nuit, c'était compliqué. Et après, ça revient naturellement. C'est un coup à prendre et après, voilà, ça revient, c'est naturel. Je ne me mets pas de pression, j'essaie de rester quand même focus. Je dois gérer quand même des trucs hors les spéciales. J'ai les temps des liaisons, les pressions des pneus, mes cahiers de notes où je recopie à chaque rallye toutes mes notes. Même si elles sont au propre, je les recopie. Je dois gérer Paul-Antoine, son stress plus mon stress. Les familles, pareil, envoyer des messages si tout va bien. Peut-être appeler le loueur s'il y a un problème sur la voiture. C'est moi qui appelle, dire voilà, il y a tel et tel problème. Donc, mais en soi, ça revient, voilà. Il y a un feeling qui au final, me dérange pas plus que ça, que ce soit quand je suis au volant ou à côté. 92 courbe pour gauche 91 et de suite frein, attention gauche 83, corde à la barrière et gauche frein, droite 83, mi-long tenir corde et ouvre en sortie et 50 mètres derrière, frein droite 82, corde au poteau, sur gauchis droiti et gauche 91 à fond trottoir et 20 mètres. J'ai une technique, c'est qu'en fait, moi mon baquet je le règle au plus bas et au plus loin. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de lever la tête, c'est mon bassin qui fait que je ressens tous les virages et je sais à peu près si je suis dans le bon temps. Bon, des fois je suis un peu limite parce que ça va tellement vite que je suis pas non plus un robot, mais c'est ma petite technique à moi, c'est ça. Et derrière, droite 63 court, droite 63 court, pour gauche 63, et droite 63, et tourne 64 en sortie, il ouvre et 10 mètres. Léger frein, droite 83 plus, il ouvre, et droiti, fini gros frein, gauche 63, mi-court au pont, et ouvre à fond en sortie. Allez, il ouvre à fond en sortie, il va me le chercher. Et gauchis, et pied gauche, droite 92 à voir, il ouvre à fond, sur droiti derrière, et 10 mètres. Et 10 mètres, gros frein, droite 83 court, droite 83 court, pour gauche 82. Ça c'est la copilote de mon parrain, Elodie, et c'est aussi ma coach. Quand j'ai commencé, c'est elle qui
Je dirais qu'il m'a vraiment appris tous les petits aléas du rallye et du copilote, à bien gérer le pilote, l'intonation dans les notes, plein de petits détails qui font qu'aujourd'hui, si je me débrouille aussi bien, c'est grâce à elle. Roland, 50 mètres, gauchis, 80 mètres, droite, 92, corps de tard, il tourne en sortie, sur gauchis, corde, il ouvre, 20 mètres, gauche 92, plus à fond, corde et ouvre, 50 mètres, reste à droite, gauche 82 au mur, il tourne 63, tenir corde au poteau. Après Jaf, il est là, c'est le logo, sur toutes les voitures de rallye généralement on le met, c'est notre manière à nous lui rendre hommage. Voilà, c'est un sport qu'il aimait tant et malheureusement il nous a quittés tragiquement en faisant sa passion. Je voulais avoir aussi une pensée pour notre ami quand même, Jean-Antoine Fior, qui nous a quittés dans sa passion, mais on pense fort à lui à chaque rallye. Je tiens à remercier tout le monde. Tous les jours, j'ai des appels des amis du rallye, des amis de tous les jours, et ça fait plaisir qu'on voit qu'on n'est pas abandonné. Donc voilà, ça fait partie aussi de la rééducation. Et moi, je vais bien. Je suis toujours au centre de rééducation à Hyères, et ça fait déjà depuis le mois de février. Et il me reste encore 3 heures d'opération. Et je pense que fin août, je serai de retour sur Ajaccio. Pour l'instant, depuis février, je ne suis pas rentré une seule fois. Et donc, j'espère que ce moment de retourner en Corse, ça arrivera vite. Le dessin a été fait par Marc Codaccioni, un patient de la chambre d'à côté, où il a pris l'initiative en une nuit à faire le dessin en prenant l'exemple sur une vidéo sur YouTube. Chaque jour je pense à lui, chaque jour je me bats pour lui, je l'oublie pas, et quoi qu'il arrive, il est dans mon cœur et ça sera pour toujours. Alors mon rôle en fait c'est d'avant rallye déjà de préparer tous les engagements, de remplir toute la paperasse, engagement, les papiers de la voiture, aller au vérif, faire passer la voiture au vérif, voir que tout se passe bien. Ça c'est tout ce qui est côté administratif. Après moi j'ai mes cahiers de notes où il faut que ce soit vraiment propre, pour que je puisse lire les notes dans le bon tempo, parce que s'il y a des ratures, il ne faut pas que j'hésite. Donc je me mets des codes couleurs pour être sûr d'avoir les bons trucs au bon moment. Après j'ai les pointages entre chaque spécial, les sorties de parc. Je calcule les temps des liaisons, combien il faut d'un point A à un point B. Et à tel endroit on va se casquer. Ici il faut 2 minutes pour aller là, il faut 3 minutes pour aller là-bas. Je calcule les temps de chauffe des pneus, je fais les pressions des pneus avant et après spécial. Et c'est quand même du travail.
Ça va, JB? Pouce levé, pouce levé. Ouais. Là, je sors à 45 de là. Ouais. Après, j'ai 30 minutes pour aller à la spéciale. Donc ça va me faire 20h15. J'ai 3 minutes pour le départ, donc je vais partir à 20h18. Et j'ai 10 minutes pour faire la spéciale et aller au départ de l'autre. Allez, et 20 mètres, reste à droite 10 mètres, gauche 63 juste au chemin, tenir corde. Et droite 83 à fond, petite corde jette, il ouvre léger en sortie. Et 20 mètres, droite 83 plus. Allez, c'est rien, gauche 83 plus corde avant léger tard au poteau. Et droite 83 à fond pas corde. Droite 83 à fond pas corde, il ouvre léger en sortie pour gauche y tenir. Gauche y tenir, pour droite y en ciel. Pour gauche y corde. Et droitier 100 mètres souffle. Et léger gauche à fond tenir corde 30 mètres. Frein tard, droite 63 vite, corde tard, il ouvre en sortie à fond. Allez, relance, gauche, il corde tenir et 50 mètres. Et reste à gauche, droite 92, mi-court, corde tard au chemin. Sur léger frein, gauche 82 à fond Milon. Et frein, droite 64, pas corde au trottoir. Et 10 mètres, gauche 82 à fond, bref, tôt. Et 10 mètres, frein, gauche 63, corde au poteau très rapide. Ça s'est passé. Et droite, il Ah, pas trop bien, je sens pas l'auto, j'ai tapé 2 fois au trottoir, dans la première et dans la deuxième, donc écoute, c'est comme ça. Droite, il ouvre et 50. Oh, JB. On a tapé 2 fois, et 1 fois dans la Ah bon, hein. première, et dans un gauche, là, glissé, on a mis la jante, et là, dans le départ, on a pris le jeu, On n'arrive pas à voir les temps. Normalement, on serait en tête avec pratiquement 10 secondes d'avance. On s'est fait une frayeur à l'arrivée de Carbouche. On tape un trottoir à l'avant gauche. Et dans le départ de la 2, elle nous glisse directement. Pareil, on retape un trottoir. On pointe en tête normalement, donc c'est bien. Mais dans la voiture, on va modifier quelques réglages pour essayer d'être mieux parce que c'est stressant. Franchement, on n'est pas en confiance du tout. Ça bouge énormément. Maintenant, il a un coup de volant qui est énorme, mais c'est dur. Alors, le premier rallye que j'ai fait avec Paul-Antoine, c'est le Marais Match en 2018 sur une Skoda. C'est notre premier rallye ensemble, c'était super bien passé, c'est mon premier en R5. On avait gagné, bon il n'y avait pas eu trop de concurrence parce qu'on n'était que 2 en R5 il me semble et on avait fini que nous seuls. Ensuite on a enchaîné avec Ajaccio en 2019 qu'on a gagné où là c'était un peu plus en bagarre. On devait faire la Girale, malheureusement il s'était fait enlever le permis en liaison. Mais après on a fait Ajaccio l'année dernière qu'on a encore gagné. Cette année on va essayer pour moi de gagner une 3e fois, lui sa 6e. Après oui je suis content d'être au départ avec lui, on est amis de longue date, on s'entend super bien. Et voilà, ça fait toujours plaisir de monter avec un pilote comme lui. Moi j'apprends énormément quand je fais mes rallyes au volant, il m'aide énormément que ce soit à côté. Et on est en osmose, je le rassure, il me rassure. Donc franchement c'est top du top. Et je pense que je ne trouverai jamais l'osmose avec un pilote comme lui. Ouais, ça va. Avec on pensait pas être là parce qu'on a tapé 2 fois quand même dans un trottoir. La voiture nous a glissé un petit peu. Mais dans l'ensemble, on fait quand même 2 belles spéciales, apparemment. Donc on est en tête, donc on va pas se plaindre.
Et là, on est là, on va s'amuser, il y a du monde, donc ça fait plaisir. Five, 4, 3, 2, 1, go. 100 right, 4 left over point, and 4 right, don't cut, trottoir. Allez, c'est bien, épingle Gigi Gali. 20, left arm. Non. Allez, enroule-moi tout ça, allez. 100, et right donut can block. Allez, relance, et left don't cut. Para uno, sinistra 3. Allez bébé, allez. Allez Coco. Allez, droite et tu sors là-bas. Voilà, c'est ça qu'on veut. Attention le dodan. Le Sénégal est frère là. Il n'y a même pas de mots pour dire comment il est. Rien qu'en reco, l'engagement qu'il a, sa vision de la route et tout ce qui suit. On l'a vu ce soir, hein, les temps qu'il a décrochés. Il faut vraiment être dans une voiture de course, dans la même catégorie, pour comprendre vraiment à quel niveau il est, quoi. Il est vraiment, c'est mon ami, mais je peux le dire, il est vraiment incroyable. Ah, écoute, on est parti en première, on a manqué de grippe de suite, on n'a pas trop compris parce que par rapport à l'année dernière, on savait un peu où on était dans la spéciale. Donc on a essayé de mettre du rythme et la voiture me glissait beaucoup. Et à l'arrivée de Carbouch, elle nous a un peu décroché en quatrième, on a tapé un trottoir. Ça nous a déstabilisé et on ne pensait pas être aussi bien dans la spéciale en fait. Et voilà, et au départ de la 2, dès le premier gauche aussi, elle m'a décroché, on a encore tapé un trottoir. Donc après, on a mis un peu de temps à se remettre un peu dans le bain, mais bon, on a essayé de se concentrer, de s'adapter comme ça jusqu'à l'arrivée de la deuxième. Mais bon, apparemment, ça l'a fait quand même, donc tant mieux pour nous. Mais je ne me suis pas trop amusé dans l'auto, quoi. Donc j'espère que dimanche, ça va aller. Oui, parce qu'on sait maintenant ce qui se passe par rapport à la météo, donc pas de journée demain, c'est un peu frustrant aussi, j'imagine. Et on reprend dimanche, donc qu'avec la journée de dimanche, mais par contre ils ont rajouté un passage dans chaque spécial, c'est bien ça? C'est ça, ils ont rajouté un passage dans Chilav Sarola. Bon après, sur dimanche, le plus important, ça va être la nouvelle de Sarola, qui est une nouvelle spéciale pour tout le monde et qui est en plus 14 km. Je pense qu'il y aura des écarts, il va falloir être bien... Surtout dans cette spéciale-là, dimanche. Il va falloir être concentré du début jusqu'à la fin et je pense que si on est parfait, ça paye à l'arrivée, je pense. Donc peut-être quelques modifications aussi sur la voiture au niveau des réglages? Ah oui, là on va modifier. Bon après dimanche, s'il fait beau, déjà on sera en pneu plus dur. Là on est en médium. Bon, je pense pas que ça va changer grand-chose, ça on verra. Mais la voiture, c'est sûr qu'on va la remettre en configuration, au moins comme l'année dernière, parce que là j'arrive pas à comprendre l'auto. Il m'a appris pas mal de choses en un mois, qui m'ont vraiment aidé dans ma conduite, ou gagner du temps vraiment sans me faire peur, c'est ce que j'ai fait ce soir. Je me suis régalé, je me suis amusé, donc voilà, c'est le principal. Je ne pourrais jamais assez le remercier pour tous les conseils qu'il m'a donnés. Voilà, il va monter sa société, j'encourage tout le monde à y aller. Vous n'allez pas être le meilleur, mais ça va beaucoup vous aider, sincèrement. Alors je fais petite interview rapide ce matin. Ah, ça pique. Ça pique un peu. Hein? Il va falloir dormir après, on va essayer d'attaquer de suite, se mettre dans le bain d'entrée de jeu et continuer à creuser l'écart. J'espère que la voiture ira un peu mieux que vendredi soir. À l'assistance hier, ils ont travaillé un peu sur les trains, on verra ce que ça donne, on n'a pas essayé, donc surprise. Il n'y a pas de soleil, déroule un peu. Il n'y a pas de soleil encore. Ça va quoi? C'est pour cacher les yeux, tu n'as pas compris. Ça marche bien. Attends, vas-y, je te filme avec la Skoda, autant on pourrait prétendre... C'est moi, regarde, les deux premiers,
sont là, regarde. Voilà. Voilà. Ça va aller mieux après. Allez, hein. Je vais avoir quand même de début. Et droite 82, et tourne 83 à fond, corps de tard à la palette tenir. Sur gauche 83, plus court, corps de tard à la butte tenir. Sur droite 83 à fond, tenir corps. Sur gauche 83. Alex, là, c'est pas mal. Ouais, mais il fait pas peu avec Alex. Gauche 63 au pont, il ouvre en sortie. Pour droite, mi-long, il finit à la fin du mur. Pour droite 101, finit gros frein au deuxième mur. Attention, épingle gauche. Allez, propre.
bataille. Après, je suis parti calme dans la première, mais là, je sens pas trop la voiture. On est en surchauffe apparemment de pneus. Je comprends pas, j'arrive pas. Comme hier, hein. La voiture, elle s'ouvre beaucoup, donc on va voir l'assistance, essayer de trouver quelque chose. Allez, gauche 82 tard, il ouvre léger. Gauche 63 au pont, il ouvre en sortie. Pour droite, Milon est fini à la fin du mur. Pour droite 101, fini gros frein au deuxième mur. Attention, épingle gauche. Allez, propre. Allez, épingle gauche, allez. C'est bien. Allez, gauchis 30 mètres, gauchis en ciel au gros arbre, 50 mètres. Gauche 101 à fond léger tôt au gros arbre. Et de 50 mètres, fini gauche Renta pour droite 64 plus tenir. Et gauche 83, corde tard au mur plus. Pour droite 80 à fond, trottoir et 20 mètres. Gauchis sur droitier de suite. Gauche léger frein, gauchis droitier. Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wing. Cast the black where the sirens sing. Warm me up in a novice glow. And drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in the castle of glass. Hardly anything there for you to see. For you to see. À fond pas corde au petit mur et frein gauche 82 juste au vercourt et léger tôt il ouvre. Et 100 mètres souffle gauche 83, léger tard à l'arbre plonge. Et droite 82 à fond pas corde et gauche 92 à fond panneau, il ouvre léger arrivé. Bravo Freddy. Bravo, ouais. Alors Paul-Antoine, ça y est, c'est gagné. Ouais, c'est gagné, écoute, on est content, déjà une 6e victoire. Et là, la voiture, elle est beaucoup mieux, on s'est vraiment amusé là, dans celle-là, même si le rallye était joué. Mais il y a eu une belle bagarre dans le Tchelab. C'est bien, on était tous les trois ensemble et ça fait une bagarre, je suis content, et franchement, on s'est régalé. Oui, en effet, à coup de dixième de seconde dans le Tchelab. Ouais, on connaît à peu près tous par cœur là-bas, donc c'est ça fait un peu le suspense. C'est bien parce qu'on se battait, on était trois dans les mêmes secondes et je trouve que c'est beau pour le rallye et pour le sport. Un de plus au palmarès. Ouais, un de plus, une 6e, on est content. Jean-Baptiste, c'est gagné. Ça y est, c'est fait, la 3e pour moi, la 6e pour Paul. Ça a été dur tout le week-end, on a galéré. Mais bon, après, là, voilà, il a encore un coup de volant qui prouve que même quand ça va pas, il gère. Après la journée de samedi, c'est dommage parce qu'on aurait pu faire un plus d'écart là-bas. C'est comme ça, c'est la météo, on ne peut pas aller contre. Et voilà, maintenant, on va redescendre au parc tranquillou et il faut ramener la voiture parce que c'est pas encore fini, on sait jamais. Mais ça devrait aller. Merci à toi. Ils sont plus beaux les pneus.
bien. Ça a été un week-end 100% à tous les niveaux, humainement, sportivement. C'était très bien. C'est difficile de le rattraper, Paul-Antoine, quand même. Paul-Antoine, il va falloir que je lui arrache une roue pour le rattraper un jour. Mais bon, un jour ou l'autre, je vais le rattraper. Hein, on s'entonne. Un jour ou l'autre, je vais être devant. Only a crack in this castle of glass, hardly anything else I need to be, 'cause I'm only a crack in this castle of glass, hardly anything there for you to see, for you to see. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de voir ses amis se régaler et gagner surtout un rallye chez lui. Avec le talent qu'il a, bon, moi je savais qu'il allait jouer devant de suite. Et je suis très content pour lui et fier de lui. Ça va super, je suis très heureux pour eux, pour les trois, pour les quatre, pourquoi ils ont fait 1, 2, 3, 5. Et c'est toujours grâce à eux que nous on est sur le podium. Pourquoi nous on fait les voitures, mais sans le pilote, on n'a rien à faire, nous. On a de très bons clients en Corse et de très bons amis. Et je suis très content de venir. Gauchy, au pont, reste à droite. Et gauche 101 à fond. Tourne 102 après Pierre, attention. Et 20 mètres frein pour gauche 81. Sur léger frein pour droite 82, ouvre à fond. Il ouvre à fond. Droite de frein, tard caché au poteau. Et gauche 65 au croisement.